Avez-vous déjà croisé une personne qui, dès le premier regard, vous semblait appartenir à votre histoire bien avant de la connaître? Comme si votre âme l'avait reconnue instantanément. Une présence si familière, si intense, qu'elle éveillait quelque chose de profondément enfoui en vous. Et pourtant, vous n'avez pas pu la garder. Pas par manque d'amour, mais parce que les circonstances refusaient de s'aligner. Peut-être qu'elle vivait à des kilomètres. Peut-être qu'un lien existait déjà ailleurs. Peut-être qu'elle est partie sans prévenir, laissant derrière elle un vide qui vous hante encore aujourd'hui, bien plus que sa présence n'aurait su vous apaiser. Carl Jung disait que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. Si une réaction se produit, les deux en sont transformés. Ces âmes qui se croisent, surtout lorsque tout s'achève dans la douleur, ne sont pas de simples coïncidences. Elles sont des messages. Et le plus souvent, ces messages viennent de l'inconscient, de l'ombre, des profondeurs même de votre être. L'univers ne vous donne pas toujours ce que vous désirez. Il vous offre ce qui est nécessaire à votre évolution. Vous deviez rencontrer cette personne, mais pas la garder. Elle n'était pas un point d'arrivée, mais un miroir. Jung croyait que nous sommes attirés par ceux qui portent en eux quelque chose que nous avons perdu ou que nous n'avons jamais pleinement développé. Ils incarnent une blessure intérieure, une pièce manquante, une facette oubliée de notre psyché. Voilà pourquoi la connexion semble magnétique. Ce n'est pas seulement leur être qui vous captive, c'est ce qu'ils réveillent en vous. Demandez-vous, quelle part de vous-même a pris vie en leur présence? Vous êtes-vous senti plus libre, plus audacieux, plus vrai? Aviez-vous l'impression d'être enfin vous-même, sans masque ni retenue? Ce n'était pas une illusion. C'était réel, mais ce n'était pas eux qui vous donnaient cette sensation. C'était la mémoire de votre âme, le rappel de ce dont vous êtes capable. Ils ont allumé la flamme, puis ils sont partis. Ou c'est la vie qui vous a séparés. Et depuis, il reste cet écho, cette question lancinante. Pourquoi maintenant? Pourquoi ainsi? Pourquoi n'avons-nous pas pu continuer? La vérité, c'est qu'ils ne sont pas venus pour rester, mais pour ouvrir une porte que vous n'auriez peut-être jamais trouvée seule. Nous croyons que la tragédie, c'est de les perdre. Mais la véritable tragédie serait de passer à côté du message qu'ils apportaient. Certaines personnes entrent dans notre vie comme des épreuves, d'autres comme des leçons, et quelques rares âmes comme des miroirs. Non pas pour nous compléter, mais pour nous refléter, pour nous montrer la puissance endormie, la beauté oubliée, l'enfant intérieur que nous avons enterré pour survivre. Oui, cette connexion était réelle. Mais toutes les connexions réelles ne sont pas destinées à durer, et toutes les fins ne sont pas des échecs. Certaines fins sont des commencements déguisés en chagrin. Jung enseignait que l'inconscient nous parle à travers des symboles, des rêves, des coïncidences et des personnes. Surtout celles pour lesquelles nous ressentons une attraction inexplicable. Il appelait cela l'anima et l'animus, les aspects féminins et masculins intérieurs de notre psyché. Souvent, ceux qui nous bouleversent le plus sont ceux qui incarnent notre nature opposée et complémentaire. Une femme peut tomber amoureuse d'un homme qui représente la liberté et l'audace qu'elle a refoulée. Un homme peut désirer une femme qui rayonne d'une profondeur émotionnelle qu'il n'a jamais osé explorer. Mais ces connexions ne sont pas toujours viables, car elles reposent rarement sur la réalité. Elles sont enracinées dans la projection. Vous ne les aimiez pas seulement pour ce qu'ils étaient, vous aimiez la part de vous-même que vous voyiez en eux. Et quand la projection s'efface, quand la vie exige plus que des rêves, il ne reste que deux choix: s'accrocher à l'illusion et souffrir, ou intégrer la leçon et grandir. Jung mettait en garde contre les dangers de la projection. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Peut-être que cette personne vous a semblé être votre destin, mais elle était un symbole, pas une âme sœur. La vraie question n'est donc pas « pourquoi n'avons-nous pas pu être ensemble ?» mais « quelle part de moi cette rencontre a-t-elle réveillée et comment puis-je la faire vivre sans eux ?» Leur présence a fissuré quelque chose en vous, une brèche par laquelle une nouvelle version de vous-même a commencé à émerger, plus honnête, plus vulnérable, plus vivante.
Et cette version n'a pas besoin de disparaître, simplement parce qu'ils ne sont plus là. Vous pouvez continuer à être la personne que vous étiez à leur côté, car ce n'était pas un rôle, c'était un aperçu de votre vérité. C'est là le secret que Jung aurait voulu vous murmurer. Vous n'étiez pas censé les posséder, mais vous rappelez qui vous étiez en leur présence. Pourtant, il est si tentant de s'accrocher, de repasser les souvenirs en boucle, d'imaginer ce qui aurait pu se passer si les circonstances avaient été différentes. Mais plus vous vous accrochez, plus la douleur s'intensifie. La leçon n'est pas de réécrire le passé, mais de récupérer les fragments de lumière et de joie qu'ils ont réveillés en vous. Comprendre qu'ils n'étaient pas la source de cette étincelle, mais seulement le déclencheur. La source est en vous depuis toujours, et c'est là que commence le véritable travail, non pas les retrouver, mais vous retrouver. Il existe une forme de deuil dont on parle peu, celle de la personne que l'on a presque eue, celle qui a semblé être tout ce que l'on attendait, mais qui a disparu avant que l'histoire ne puisse vraiment se construire. Ce deuil-là est étrange, car il ne possède ni conclusion claire, ni adieu véritable. Seulement un goût inachevé, une douleur suspendue. Jung comprenait mieux que quiconque ce type de perte. Il croyait que lorsque quelqu'un ou quelque chose bouleverse vos fondations, ce n'est pas du chaos, mais une transformation déguisée. Cette émotion débordante, cette sensation que cette personne était plus qu'un simple hasard, ce n'était pas de la naïveté. C'était votre inconscient qui parlait. Ce n'était pas eux le centre de l'histoire, mais la part de vous qui les a reconnus. Cette étincelle qui a fait battre votre cœur plus fort, ce frisson qui a traversé tout votre corps, ce n'était pas seulement de l'attirance. C'était la rencontre entre votre conscience actuelle et vos désirs enfouis. Jung appelait cela la fonction transcendante, le moment où l'on se retrouve face à une force capable de relier ce que nous sommes aujourd'hui à ce que nous sommes destinés à devenir. Et parfois, cette force prend la forme d'une personne. Pas parfaite, pas éternelle, mais nécessaire. Elles apparaissent pour secouer la vie que vous avez bâtie, pour révéler les zones où vous vous êtes endormi, où vous avez cessé de ressentir. Elles ne viennent pas pour s'installer, elles viennent pour réveiller votre âme. Alors, pourquoi cela fait-il si mal si c'était une étape de croissance? Parce que toute croissance authentique commence dans l'obscurité. La graine doit se fendre avant de fleurir, l'âme doit se fissurer avant de s'élever. Et ce qui vous a brisé, c'est eux. Ne les haïssez pas pour cela. Honorez-les. Ils n'ont pas détruit votre cœur. Ils l'ont mis à nu. Ils ont sorti de vous ce qu'il y a de plus fragile et de plus sacré. Et même s'ils ne sauront jamais ce qu'ils vous ont offert, vous le savez. Et c'est suffisant. La vraie tragédie ne serait pas qu'ils soient partis, mais que vous prétendiez que leur passage n'a rien changé. Jung écrivait « Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde que cela puisse paraître, pour éviter de faire face à leur propre âme. Vous êtes face à la vôtre, maintenant. Ne fuyez pas. » Ne repliez pas cette vérité au fond de l'inconscient. Demandez-vous plutôt « Qu'ai-je ressenti avec eux que je n'avais pas ressenti depuis des années? Était-ce la sensation d'être pleinement vivant? La transparence absolue? L'impression d'être enfin vu? Si oui, alors ne laissez pas cette version de vous mourir avec leurs souvenirs. Cette personne existe encore. Elle n'a pas besoin de leur présence pour respirer. Mais pour cela, vous devez accepter que cette rencontre est comptée, même si elle n'a pas duré. Nous vivons dans un monde qui glorifie la rapidité. Tournez la page, oubliez, recommencer. Mais l'âme n'a pas d'horloge. Elle ne fonctionne pas en jours ou en mois. Elle fonctionne en sens. Et ce que vous avez vécu n'était pas un simple épisode sentimental. C'était un langage symbolique, celui de votre inconscient, celui qui parle en images, en sensations, en synchronicité. Si cette personne continue de résonner en vous comme un écho lointain, c'est qu'elle a touché une partie ancienne, enfouie, presque mythique de votre être. Ce n'était pas seulement une histoire d'amour, c'était une mémoire d'âme. Jung disait que nous portons en nous un inconscient collectif, peuplé d'archétypes universels, le héros, l'amant, l'enfant blessé, le chercheur. Et parfois, quelqu'un croise notre route en incarnant l'un de ces archétypes avec une intensité telle que tout notre être réagit. Peu importe la brièveté de la rencontre, elle vous marque à vie.
Et alors, ils cessent d'être juste une personne, ils deviennent un symbole. Peut-être que vous ne pouvez pas les oublier parce que vous n'êtes pas censé le faire. Peut-être que le but n'est pas l'oubli, mais l'intégration. Prendre l'émotion qu'ils ont fait naître et l'ancrer en vous jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de votre identité. Car ce qu'ils vous ont apporté, c'est bien plus qu'une romance interrompue. Ils vous ont mis face à votre propre soif de sens, votre besoin d'aimer pleinement, votre capacité à vibrer pour quelque chose de plus grand que vous. Ne minimisez pas cette intensité, ne la traitez pas comme une faiblesse. Ressentir aussi profondément n'est pas un signe de fragilité, c'est une preuve de vie. Jung prévenait, l'homme moderne vit trop dans sa tête et trop peu dans son cœur. Nous rationalisons, nous étouffons ce qui nous échappe, mais l'âme ne parle pas la langue de la logique. Elle parle en symbole. Parfois, elle vous envoie quelqu'un que vous ne pourrez jamais garder, pour vous rappeler les parts de vous que vous avez négligées. Peut-être votre sens du rêve. Peut-être votre créativité, peut-être votre sensualité. Et soudain, tout cela revient, comme un feu qui court sur de l'herbe sèche. Voilà le cadeau. Non pas qu'il reste, mais qu'il vous réveille. Vous avez alors un choix, pleurer la personne ou honorer l'éveil. L'un vous enfermera dans le passé, l'autre vous ouvrira à votre futur. Vous pouvez passer votre vie à rejouer chaque instant, à analyser chaque mot, ou bien vous arrêter, respirer et demander « qu'ai-je appris sur moi grâce à eux ?» Parce qu'en réalité, l'inconscient ne gaspille pas ses messages. Il ne joue pas avec vous. Il vous donne ce dont vous avez besoin pour grandir, même si cela brise votre cœur. Car parfois, un cœur brisé est le seul outil assez puissant pour briser la carapace dans laquelle vous vivez. Et alors, tout s'ouvre. La joie, la peur, le désir, la douleur. Vous vous rappelez ce que c'est que de brûler pour quelque chose. Vous redevenez vivant. Le vrai deuil ne se fait pas pour eux. Il se fait pour la version de vous-même qui, un instant, a été pleinement vue. Et ce vide que vous ressentez aujourd'hui n'est pas l'absence de leur amour, mais l'absence de cette intensité dans votre quotidien. Mais cette intensité ne venait pas d'eux, elle venait de vous. Ils n'ont fait que l'allumer. Et c'est à vous maintenant de nourrir cette flamme. Ne fermez pas votre cœur pour vous protéger. Élargissez-le. Laissez cette expérience vous approfondir, pas vous endurcir. Devenez celui ou celle qui n'a plus besoin qu'une autre âme l'éveille, parce qu'il a appris à s'éveiller lui-même. Un jour, vous penserez à eux et vous ne souffrirez plus. Pas parce que vous les aurez effacés, mais sur cela devenu cicatrice. Une cicatrice qui ne saigne plus, mais qui enseigne. Vous comprendrez alors que vous n'avez jamais vraiment perdu. Vous vous êtes trouvé. Et cette version de vous-même, plus vivante, plus vraie, plus entière, personne ne pourra jamais vous la reprendre.